pourquoi tu existes. Je ne parle pas de ton métier, ni de ce que tu fais pour survivre ou pour payer tes factures. Je parle de toi, de la raison pour laquelle tu respires encore aujourd'hui. Pourquoi, malgré tout ce que tu as accompli, il te manque parfois quelque chose. Qu'est-ce qui te donne le sourire quand tu te réveilles le matin? Qu'est-ce que tu apportes au monde? Qu'est-ce que ton entourage perdra le jour où tu venais à mourir? Et surtout, quel serait ton plus grand regret si tu continuais à vivre sans t'écouter? Parce qu'un jour, le temps s'arrêtera. Et à ce moment-là, ce ne sont ni tes diplômes, ni ton salaire, ni ton statut qui parleront pour toi. Et la vraie question, c'est ça. C'est quoi ta raison d'être? Parce que c'est important de trouver un sens à notre vie. Pas seulement pour le domaine professionnel, mais dans la vie en général. C'est quoi le sens de ta vie personnelle, ta vie amoureuse, ta vie spirituelle? Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Qu'est-ce qui te fait sourire au réveil et te fait lever du lit avec joie chaque matin? C'est à cette question qu'on va répondre dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu me découvres, mon nom c'est Diana. J'ai à cœur de te faire prendre conscience de ton plein potentiel, de ce que tu es capable d'apporter au monde. Parce que je sais que tu es une lumière et une lumière, ça ne sert pas à cacher. Une lumière, ça sert à briller. Tu es une lumière qui doit briller. Tu es appelé à exceller. Alors, abonne-toi à ma chaîne si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, si tu veux t'aligner avec la personne que tu es appelé à devenir. Ici, on ne parle pas seulement de rêve, mais on parle aussi de clarté, de structure et surtout de transformation réelle. Alors, si tu es prête à construire une vie alignée, une vie consciente et intentionnelle, abonne-toi car tu es exactement au bon endroit. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu vis la vie que tu veux? Est-ce que tu as le boulot de tes rêves? Est-ce que tu es en parfait équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Es-tu comblé dans ta vie amoureuse? Est-ce que tu es libre financièrement? On est beaucoup de personnes à vouloir des choses, mais on fait les choses contraires à ce qu'on veut vraiment. Et malheureusement, c'est un système, ce n'est pas de ta faute. On va à l'école, ensuite à un moment donné, la plus grande question de notre vie, c'est-à-dire ce à quoi on est appelé, c'est une question qu'on se pose vite fait. Parfois, on choisit les matières dans lesquelles on est fort. Ah, t'es fort en mathématiques? Voici les branches que tu dois suivre. Tu es fort en littérature, voici les domaines où tu dois aller. C'est presque automatique en fait, comme si ta vie devrait se résumer à tes bulletins scolaires. Alors qu'on ne prend pas la peine de demander qu'est-ce qui t'anime réellement. C'est quoi qui te fait perdre la notion du temps? Qu'est-ce qui te touche profondément? Qu'est-ce que tu ferais toute ta vie même si personne ne te payait pour le faire? On ne t'apprend pas à te connaître vraiment à l'école. On t'apprend à rentrer dans les cases. Et plus le temps passe, plus tu avances sur un chemin que tu n'as même pas vraiment choisi. Tu as fait ce qu'on attend de toi, tu as fait ce qui est logique, tu fais ce qui est raisonnable et puis un jour, tu te réveilles avec un vide. Ce n'est pas parce que ta vie est mauvaise, mais c'est juste que tu n'es pas aligné. Et c'est là que tu commences à te poser les vraies questions. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce que je suis censé faire en réalité? Parce que ta raison d'être ne se trouve pas dans un bulletin scolaire, ni dans un diplôme, ni dans une certification. Elle se trouve dans ce que tu ressens, ce que tu incarnes, dans ce que tu transmets. Et aujourd'hui, si tu ressens ce décalage, sûrement que tu as la sensation d'être perdu. Sache que c'est complètement normal parce qu'on arrive tous à un niveau où on se sent perdu. Alors sache que tu n'es pas perdu, mais tu es justement en train de te réveiller. Alors trouver un sens à sa vie, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas une question philosophique réservée à quelques personnes éveillées. C'est une nécessité vitale parce qu'à un moment de notre vie, il arrive qu'on se sente perdu. Et c'est complètement normal parce que quand il n'y a pas de sens à ta vie, tu avances sans savoir pourquoi. Tu fais les choses par habitude, par obligation. La preuve, c'est que beaucoup vont au travail uniquement parce qu'ils ont des charges à payer. Ils doivent s'assurer d'avoir un minimum pour survivre. Et ce n'est pas avec la joie au cœur qu'ils continuent. C'est par obligation. Et quand c'est comme ça, très vite, tu te fatigues. Parfois, tu veux essayer de faire d'autres choses à côté, mais tu as peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de commencer quelque chose et de ne pas aller jusqu'au bout. C'est qu'à chaque obstacle, tu changes de direction. Quand ça devient difficile un peu, tu abandonnes, tu procrastines, tu perds la motivation. C'est pas parce que tu es paresseuse, c'est juste parce que ton âme n'est pas engagée. Trouver le sens de ta vie, c'est ce qui te donne une direction quand tout devient flou. C'est ce qui te fait te lever même quand tu n'as pas envie. C'est ce qui te permet de tenir ferme debout, même quand personne ne te croit, quand personne ne te comprend. Quand tu connais le sens de ta vie, les efforts que tu fournis ont une raison. Les sacrifices que tu fais ont un sens. Les épreuves deviennent des passages, pas des punitions. Le sens te permet de faire des choix alignés, de ne plus vivre la vie des autres, de dire non quand il faut dire non. Parce que quand tu sais pourquoi tu es là, tu ne te compares pas. Tu n'envies personne. Tu avances à ton rythme. Et surtout, ça te protège des relations
toxique. Quand tu n'as pas de sens clair dans ta vie, tu vas chercher inconsciemment à combler un vide. Et ce vide, tu vas essayer de le remplir avec une relation, une personne, de l'attention, de la validation. Puis au fil du temps, tu finis par accepter ce que tu n'aurais jamais dû accepter, c'est-à-dire le manque de respect, la manipulation. Quand tu n'as pas de direction personnelle, tu t'accroches à quelqu'un pour te sentir exister. Tu restes même quand ça fait mal. Tu justifies ce qui n'est pas justifiable. Mais à l'inverse, quand tu as un sens clair, tu sais qui tu es, tu connais ta valeur, tu sais ce que tu mérites, tu sais où tu vas. Et en ce moment, la relation n'est plus un refuge pour toi. Elle devient un complément. Tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te sauver. Tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te donner de la valeur. Et donc, dès qu'une relation t'éteint, dès qu'une relation te détourne de ta mission, dès qu'une personne te dévalorise et t'empêche d'évoluer, tu le ressens immédiatement. Tu vois les red flags et tu poses des limites. Les gens penseront que tu es froide, que tu as des critères et que tu ne trouveras personne à la hauteur de tes critères, à la hauteur de tes standards. La vérité, c'est que tu n'es pas froide, tu n'es pas égoïste, tu es juste aligné. Le sens agit comme un filtre. Il élève tes standards. Trouver un sens à sa vie, c'est arrêter de survivre et commencer à incarner, à revivre vraiment. Maintenant, la vraie question, c'est comment le trouver concrètement? Parce que le sens de ta vie, ce n'est pas quelque chose que tu copies, ce n'est pas une tendance, ce n'est pas ce que tout le monde fait. Ça se révèle quand tu comprends qui tu es et surtout ce qui te rend unique. Et c'est pour ça que la première piste, c'est de trouver ta singularité. On va être clair. Ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ton métier, ce n'est pas le montant de ton compte bancaire. Ta singularité, c'est ta manière d'être, ta façon de faire les choses. C'est ta vision, ton énergie, ton vécu. Prenons un exemple très simple. Deux coiffeuses, même formation, même quartier, même prix. Pourquoi choisis-tu l'une et pas l'autre? Ce n'est pas parce que l'autre elle a un plus beau salon, parce qu'elle est plus talentueuse. C'est à cause de la façon dont elle te fait sentir quand tu sors de son salon. Tu te sens boosté d'une manière que tu ne sens pas la même énergie quand tu pars dans l'autre salon. Et c'est à cause de sa singularité. Lorsque tu veux lancer un business dans un domaine et tu te dis que le marché est saturé, que tout le monde fait déjà ça, sache que ce n'est pas ce que tu fais qui fait la différence. C'est comment toi tu vas le faire. C'est ça qui fera la différence. C'est la personne que tu es quand tu le fais. C'est ta singularité, ton vécu, ta façon de penser, tes valeurs, ton énergie, ta manière d'expliquer, d'accompagner, de transmettre. Peut-être tu postules à un emploi et tu vois des dizaines de candidatures, parfois même avec plus de compétences que toi. Et ça t'emmène à te décourager. Mais la vérité, c'est que on ne choisit pas toujours la personne la plus qualifiée. On choisit la personne la plus alignée, la personne la plus authentique, celle qui dégage quelque chose de différent et qui s'allie facilement aux valeurs de l'entreprise. C'est ta singularité qui fera qu'on te choisira toi et pas l'autre. Voici 6 questions que tu peux poser pour trouver ta singularité. La question 1. Quelles sont tes plus grandes qualités? L'écoute, l'empathie, la persévérance, le sens de l'organisation, la patience, le courage, il y en a plein. Tes qualités révèlent ce que tu es appelé à donner. Quand tu les utilises, tu te sens vivante, tu te sens à ta place. Quelqu'un qui a l'écoute comme qualité va être drivé par le sens de soutenir, par le fait d'accompagner les gens. À l'inverse, quand tu vis une vie où tu n'utilises pas tes qualités, tu te sens vide, frustré. Une qualité comme la patience. Si tu n'es pas patient et tu es dans un job ou dans un environnement où il te faut être patient, tu ne vas pas supporter, tu vas être fatigué, épuisé. Un peu comme le service client où parfois tu es appelé à gérer des clients fâchés. Ça va beaucoup te fatiguer parce que tu n'es pas patient. Et tu te forces tellement à être patient, à garder le calme. Si tu as le sens de l'organisation comme qualité et tu es dans un environnement où tu structures, tu planifies, tu diriges, tu seras épanoui. Question 2. Quelles sont tes forces, tes faiblesses, tes limites? Tes forces, c'est ce que tu fais bien sans trop forcer. Souvent, on minimise nos forces parce qu'on pense que c'est normal et que tout le monde peut le faire. Mais non. Peut-être que toi, tu trouves ça facile de connecter avec des gens, de pouvoir parler, de pouvoir avoir de longues conversations avec les gens, mais moi je trouve ça difficile. Tes faiblesses, c'est ce qui te demande plus d'efforts. Ce sont les domaines où tu dois travailler plus dur, tu dois apprendre davantage, tu dois sortir de ta zone de confort. Tes faiblesses ne sont pas des défauts, ce sont des zones de croissance. Parfois elles te montrent ce que tu dois améliorer, d'autres fois elles te montrent ce que tu n'es pas obligé de faire seul. Il faut que tu fasses appel à quelqu'un, par exemple. Pour quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat, mais qui n'est pas très bon en marketing et communication, ça va lui demander beaucoup d'efforts pour communiquer sur sa marque. Au début, c'est sûr, il est seul, il va devoir apprendre à un certain niveau, il va devoir améliorer et sortir de sa zone de confort. Mais à un certain niveau, si son entreprise atteint un niveau, il doit déléguer son marketing et sa communication parce que c'est pas son fort. Les faiblesses ne sont pas des défauts. Tes limites, c'est ce que tu refuses désormais de tolérer. Avoir des limites,
limite, ça veut pas dire qu'on n'est pas gentil. C'est de la maturité. C'est le moment où tu dis, ça, je n'accepte plus ça dans ma vie. Et tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de négocier. Maintenant, sur quoi on te complimente souvent? Les compliments sont des miroirs. Parfois, les gens vont voir des choses en toi que toi, tu ne vois pas forcément. Par exemple, on va te dire, ta présence me rassure. Ou quand tu es là, il y a la bonne ambiance. Tu motives, tu donnes l'envie d'avancer. Donc, ta raison d'être, ce n'est pas forcément un métier. C'est une énergie, c'est une posture, c'est une façon d'être au monde. Tu peux aussi te poser des questions comme, dans quelle situation les gens viennent forcément me demander des conseils ou de l'aide? Qu'est-ce que j'ai traversé dans ma vie qui m'a transformé et qui m'a donné une compréhension profonde des autres? Qu'est-ce qui me met profondément en colère ou c'est quoi qui me touche émotionnellement quand je le vois chez les autres? Et une autre question aussi, si personne ne me jugeait, si personne ne me regardait, qu'est-ce que j'oserais faire? Ou qu'est-ce que j'oserais exprimer pleinement? Ta singularité, c'est une force à assumer. Et plus tu l'acceptes, plus ton sens devient clair. Parce que ton rôle dans ce monde ne sera jamais de copier, mais d'incarner qui tu es. Maintenant que tu as compris que trouver ta singularité, c'est trouver ta raison d'être, tu dois connaître ton pourquoi. C'est ça la deuxième piste. Pour trouver sa raison d'être, trouver ton pourquoi. Petite différence, ta singularité explique ce que tu es et ce que tu fais naturellement. Ton pourquoi, lui, il explique la raison pour laquelle tu le fais. Et tant que tu ne connais pas ton pourquoi, tu peux avoir du talent, tu peux être doué, tu peux avoir les qualités les plus extraordinaires au monde. Si tu n'as pas de pourquoi, tu ne seras pas motivé. Je connais des gens qui font des jobs qu'ils n'aiment pas du tout. L'environnement de travail est toxique, mais ils ont une raison pourquoi ils doivent se rendre à ce job tous les jours. Peu importe s'ils aiment ou pas, qu'il pleuve ou qu'il neige, ils sont obligés de répondre présent. Beaucoup de gens aimeraient se lever très tôt le matin, 4 heures, 5 heures, mais si tu n'as aucune raison de te lever à 4 heures du matin, l'alarme va sonner, tu vas éteindre et tu vas redormir. Même si tu fais l'effort de te réveiller aujourd'hui, demain tu fais l'effort de te réveiller, vu que tu ne fais rien après ton réveil, tu vas abandonner le projet 4 heures du matin parce que tu n'es pas un lève-tôt et tu n'as aucune raison pourquoi tu dois te forcer à te lever tôt. Ton pourquoi, ce n'est pas un slogan. Ton pourquoi, c'est la raison profonde qui te pousse à te lever, à persévérer, à ne pas abandonner quand tout devient difficile. C'est ce qui te fait continuer quand personne ne croit en toi. Ce qui te fait avancer même quand tu n'es pas payé. La majorité des gens pensent connaître leur pourquoi, mais en réalité, ils ne connaissent que la partie superficielle, la première couche. C'est la règle des 7 pourquoi qui te permet d'aller vraiment en racine de ton pourquoi. La règle est simple. Tu te poses une question et tu demandes pourquoi. Et tu recommences jusqu'à 7 fois. Un exemple concret. Question de départ. Pourquoi tu veux aider les autres? Pourquoi? Parce que j'aime me sentir utile. Pourquoi est-ce important pour toi de te sentir utile? Ah, c'est parce que quand j'aide, je me sens valorisée. Pourquoi as-tu besoin de te sentir valorisée? C'est parce que pendant longtemps, je me suis sentie invisible. Pourquoi tu t'es sentie invisible? C'est parce que dans mon passé, mes émotions n'étaient pas vraiment prises en compte. Pourquoi ça t'a marqué autant? Parce que quand j'ai grandi, je pensais que ce que je ressentais n'avait pas de valeur. Pourquoi cette croyance est encore active aujourd'hui? C'est parce que je ne l'ai pas vraiment guérie. Pourquoi aujourd'hui tu veux transformer ça? C'est parce que je ne veux plus vivre dans le manque et je veux aider les autres à se sentir vus, entendus et légitimes. Voilà le vrai pourquoi. Tu es en couple. Pourquoi tu es en couple? Parce que tu te sens seul. Pourquoi tu te sens seul? Et tu continues. Même principe, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi tu veux te lancer? Parce que tu veux servir les gens. Pourquoi tu veux servir les gens? Parce que j'ai une connaissance à transmettre. Pourquoi tu veux transmettre cette connaissance? Et tu continues. Tu veux être régulière au sport. Pourquoi tu veux être régulière au sport? En fait, tu fais ça pour tout. C'est le pourquoi qui t'aide à te surpasser et à sortir de ta zone de confort.